L'édification de ta vie. C'est pour édifier ta vie. Alléluia. C'est pour édifier ta vie. Et ceux qui sont là depuis le début jusqu'à aujourd'hui, que Dieu continue de vous bénir. Que dans ceux qui sont à leur 16e jour de jeûne, que dans ceux qui sont à leur 16e jour de jeûne, nous sommes 3 seulement. Hein? 16e jour de jeûne, nous sommes combien? Hein? Et demande, nous sommes combien? 6. 7 personnes. Il y a 7 personnes. Et on sait qu'il y a au moins 10 jours. Et on fait, on fait 10 jours. Sinon, quel enseigne on fait 15 jours? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 'Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse l'Église. Nous avons reçu parler d'un message concernant la vie d'un homme. Nous allons prendre 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Si je puis toucher 2 Samuel chapitre 9. On va commencer à parler de verset 1. 2 Samuel chapitre 9. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, son serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, fait pluie des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maquis, fils Daniel, à Lo-débat. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquis, fils Daniel, à Lo-débat. À Lo-débat. Dis à quelqu'un à Lo-débat. À Lo-débat. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, fait auprès de David. Car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Terrible. Alléluia. Amen. Et je vais rapidement vous conter l'histoire
Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils vont compter l'histoire. Et vous allez avoir un peu une idée. C'est pourquoi on demande aux enfants de Dieu de méditer, de lire la parole de Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes ici, mais si on leur demande la Bible est constituée de combien de livres, ils ne savent pas. Alléluia. Et eux aussi sont chrétiens. Ils ne connaissent pas la Bible est constituée de. La Bible, il y a combien de livres? Qu'est-ce que la Bible est divisée en combien de grandes parties? Ils ne connaissent pas. Et pas du tout le monde, il dit certains. Et certains ne connaissent pas. Moi, tout le monde connaît. Et Jonathan va aimer David. Mais à cause de la comparaison qui se passait entre Saül et David, Saül va commencer à avoir de la haine contre David. Mais le fils de Saül, qui est Jonathan, va aimer David. Il va aimer David au point où il va lier son âme à l'âme de David. Quelqu'un comprend? Amen. Vous savez, enfant dans une royauté, ou dans un royaume, du moins dans un royaume, le roi, on devient roi pas par élection. Ce n'est pas une élection qu'on fait. Quelqu'un comprend? Amen. Non, dans un royaume, ce n'est pas par élection qu'on devient roi. Parce que dans un royaume, c'est une démocratie, c'est pas la démocratie. Donc c'est par succession. La royauté devient un héritage qui est transmis de père à fils. On me suit? Amen. Qui est transmis de père à fils. Donc quand Saül devient le premier roi en Israël, ça veut dire simplement que lorsque Saül ne sera plus, c'est son fils, le prince, automatiquement qui va succéder à Saül. Quelqu'un comprend? Donc c'est les membres de sa famille qui vont succéder au roi, qui seront rois dans le royaume. Et lorsque Jonathan lit son âme à David, vous comprenez ce qui se passe. Alléluia. Il va aimer David comme son âme. Jonathan va aimer David. Et lorsque Jonathan va aimer David, cela ne va pas plaire à son père. Et son père va lui dire, mais tu ne sais pas que c'est la royauté, que celui-là, il sera roi. Si tu ne fais pas attention, c'est ta royauté qui va prendre. C'est ta place qui va prendre. Et lorsque Saül, dans ses attitudes, dans son comportement, dans ses actes qu'il faisait tout ce qui ne plaisait pas à Dieu, et alors un jour dans un combat, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va livrer Saül. Et Saül et Jonathan, son fils, seront tués. Alléluia. Ils seront tués. Et lorsqu'ils seront tués, le peuple d'Israël, la tribu de Juda vont se rassembler et ils vont mettre David comme étant roi sur eux. C'est en bref un peu l'histoire. Amen. Amen. Et lorsque David devient roi, David va régner pendant longtemps. Et un matin, le texte que nous venons de voir tout à l'heure dans le 2 Samuel chapitre 9, avec le verset 1er, lorsque David se lève, il pose la question: est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, une personne dans la maison de Saül à qui je puisse faire du bien? Alléluia. Amen. Et voici, on nous dit qu'il y a Tipa qui est là. Et Tipa dit, Tipa était serviteur dans la maison de Saül. Amen. Amen. Et il dit au roi David qu'effectivement il y a quelqu'un dans la maison de Saül, le fils de Jonathan,
Celui à qui ton âme était liée, ton ami que tu as aimé, celui qui était ton ami, ton compagnon de tout le temps, il y a son fils qui vit encore. Alléluia. Amen. Il y a son fils qui vit encore. Dis, il y a son fils. Il y a son fils qui vit encore. Alléluia. Amen. Alors, David demande, mais il est où? On dit son fils se trouve à l'eau départ. Son fils se trouve à l'eau départ. Alléluia. Amen. Mais il est perclus des pieds. Vous savez ce que perclus des pieds veut dire? Hein? Perclus des pieds, c'est quoi? Il est handicapé, il est paralysé. Amen. Mais si vous lisez la suite, vous allez comprendre pourquoi il a été handicapé. Il était encore bébé, et lorsqu'il y a eu la guerre, et que la servante qui le tenait fut avec lui, il est tombé. Alléluia. Et ses pieds ont été touchés. Amen. Amen. Et donc, il se trouve à l'eau départ. Et David dit que quelqu'un parte le chercher et qu'il vienne ici parce que je veux lui faire du bien à cause de son père. À cause de qui? Dis à ton ami, on va commencer. Maman, tu peux me répondre un peu la lecture? Premier verset là. Oui, la le premier verset. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'a-t-il plus personne de la maison de Saül pour qu'il juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Perclus des pieds. Un fils de Jonathan, perclus des pieds. Vas-y. Le roi lui dit, où est-il? Où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à l'autre départ. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à l'autre départ. Allez, là-bas. On en va chercher le fils de Jonathan. Il se trouve où? Il se trouve à l'autre départ. Il se trouve où? À l'autre départ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui était ici du mais lui, il se retrouve à l'autre départ. Et encore, il est perdu des pieds. Il est handicapé. L'autre départ, c'est l'endroit où on oublie. L'autre départ, c'est l'endroit où les gens ne pensent même plus à toi. L'autre départ, c'est l'endroit où les gens ne te regardent plus. Quand le fils de Jonathan se trouve à l'autre départ, en fait, on ne pense plus au fils de Jonathan. L'autre départ, c'est l'endroit où les gens ne pensent plus à toi. Où plus rien de bon ne peut sortir de là-bas. L'autre départ, c'est l'oubliette. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui avait une lignée royale, mais qui se retrouve à l'autre départ, qui se retrouve dans les oubliettes, qui se retrouve en arrière. Mais, je vais dire à quelqu'un, il y a des actions que nos pères ont posées. Ce n'est pas fortuit. Parce que ce qu'un homme sème, il le moissonne aussi. Ça veut dire que ce que tu fais aujourd'hui,
Tu vas peut-être penser que, parce que tu ne vois pas peut-être les résultats, tu vas penser que c'est zéro. Mais dans peu de temps, si toi tu n'as pas eu, on l'avait oublié. Tout le monde l'avait oublié. Tout le monde avait oublié de la famille de Saül. Mais au moment où tout le monde oubliait la famille de David, de Saül, l'Éternel, le Dieu véritable, n'a pas oublié la famille de Jonathan. Quelqu'un ne me suit pas encore. Il faut bien t'asseoir. Alléluia. Amen. Il se trouve à Lodebar. Et un matin soudain, David se rappelle. Qu'il rappelle les souvenirs. Lorsque les gens t'ont oublié, lorsque les gens ne pensent plus à toi, c'est l'Éternel, le Dieu vivant, qui rappelle les souvenirs. Alléluia. Amen. Et on fait venir Tiba qui dit le fils de Jonathan se trouve dans la maison d'une servante, mais qui se trouve à Lodebar. Faites-le venir. Continue, maman. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Tomba sur sa face et se prosterna. Et donc le fils de Jonathan arrive. Il s'appelle comment? Mephibosheth. Il s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth est pétri de pied. Il est paralysé. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire. C'est là que vous mentiez. Quelqu'un qui est une ligne royale ne peut plus rien faire. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas handicapé. Quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui est handicapé, il est issu d'une famille. Sa famille a été oubliée. Sa famille a été oubliée. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Mephibosheth arrive auprès de David et il se prosterne, il tombe devant sa face. Et qu'est-ce qui va se passer? David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Voici ton serviteur. David lui dit, ne te fais du bien à cause de Jonathan. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Allez, c'est quoi là? C'est quoi? Je veux dire que je vais te faire du bien à cause. 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 Alléluia. David ne connaît même pas Mephibosheth. David ne connaît pas Mephibosheth. Mais David connaît quelqu'un qu'on appelle Jonathan. Alléluia. Amen. David ne connaît pas Mephibosheth. Mephibosheth se trouve à Lodebar. Là où il est, Mephibosheth se trouve une éternelle. David ne connaît pas. David est seigneur de Mephibosheth. Il ne sait même pas que quelqu'un qu'on appelle Mephibosheth existe. Alléluia. Amen. Il ne sait même pas que quelqu'un qu'on appelle Mephibosheth existe. Mephibosheth aussi ne pouvait jamais penser ou imaginer qu'un jour il allait se retrouver. Il allait se retrouver au palais royal. Il ne pouvait même pas penser et même imaginer. Ce que tu ne penses pas, ce que tu ne peux pas imaginer. La Bible déclare l'Éternel. David ne pouvait même pas imaginer sur l'instant que Mephibosheth existait. Mais lorsqu'il tombait la nuit, certainement l'Éternel a commencé à rappeler la pensée, la mémoire de David. Dieu a commencé à attirer certainement son attention sur quelque chose. Certainement lorsqu'il tombait, l'Éternel a certainement révélé quelque chose. Il y a ton son père qui a posé un acte. Il y a ton ami intime qu'on appelle Jonathan. Lui, écoute, ce homme-là, il a posé les actes de ta vie. Il est dit grâce à lui, ton père Saül ne va pas tuer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a besoin de cas assez là comme ça, c'est pas si la semence est trop, mais ça va aller. Alléluia. Amen. Je vais vous dire à prêcher tout ce que je fais. Donc tout le monde entend bien? Amen. On m'entend bien, non? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
pensée de David, il ne pouvait pas imaginer. Mais lorsqu'il dormait la nuit, le Dieu véritable, maintenant qui rappelle les souvenirs, va rappeler la pensée de David. Souviens-toi que cet homme a été une bénédiction pour toi. Souviens-toi que cet homme a été une source de salut pour toi. Lorsque son père te pourchassait, lorsque son père cherchait à te tuer, cet homme-là a été un bouclier, un rempart. Il t'a protégé, il a veillé sur toi. Cet homme-là, il a renoncé à son héritage pour toi. Et lorsque David s'est réveillé, il dit non, il faudrait que je sois reconnaissant. Il faudrait que je pose un acte dans la vie de cet homme-là qui est une bénédiction pour moi. Et il dit, je veux un homme, quelqu'un dans la maison de salut, précisément dans la famille de Jonathan, à qui je peux faire du bien. À qui je peux faire du bien. Et on appelle Mephibosheth, quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui sait qu'il ne peut rien, que ça soit un mendier. C'est lui qui dit, il sait que lui-même là, son avenir est dépend derrière ses billets comme non. Aïe. Tala soda. Aïe. Amen. Il n'a pas déjà fait. Le même gars, il a sa destinée, il dit vraiment. Et un matin, il voit un contingent qui arrive chez lui à l'autre départ, là où on oublie les gens, à l'autre départ. Lorsque les gens n'ont plus de valeur, c'est là-bas qu'ils se retrouvent. À l'autre départ, ceux qui n'ont pas d'importance, ceux qui n'ont pas de valeur, ceux qui se retrouvent à l'autre départ. La Bible dit quelque chose. Avec l'indigent de l'amour, il le nettoie et il le fait asseoir à la place de toi. Là où les gens ne pensent pas, là où les gens n'imaginent pas, c'est là que lui, il commence à agir. Aïe. Non, ton amène n'est pas trop ça. Mais ça ne veut pas du bien. Et ton amène n'est pas trop ça. Ton amène n'est pas trop ça. Amen. Alléluia. 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 Rien de bon ne peut sortir de l'eau débat. Rien de bon. Là-bas, ce sont les oubliettes. Ceux à qui on ne pense plus à eux, seulement les jette. Ceux qui n'ont aucune importance. C'est tout à l'eau débat. Et un matin, il faut un cortège. Un cortège, pas comme les autres cortèges. C'est un cortège présidentiel. C'est un cortège royal. Ce n'est pas n'importe quel cortège. Là où les gens t'ont déposé un complié. Là où les gens t'ont intéressé parce que tu penses que tu n'es rien. Là où les gens ne pensent plus que quelque chose de bon peut sortir de toi. Mais il annonce son nom suprême de Jésus-Christ. Si les gens t'ont oublié, Jésus t'a oublié. Si les gens t'ont oublié, Jésus t'a oublié. Accepte ta gloire. Alléluia. Alléluia. Il voit un cortège royal, un cortège présidentiel. Pendant que je presse le message de touche, j'ai semé, tu disais ces paroles-là. Alléluia. Il voit un cortège présidentiel. Je suis sûr que les gens du quartier sont sortis pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis sûr que les gens du quartier sont sortis pour savoir quel était le problème. Je suis sûr que les gens sont sortis. On dit à quoi encore aujourd'hui? Ceux qui aiment à faire la République ici, ils sont sortis aussi. Les papas sont sortis, on dit, ah, il a fait quoi? C'est ici, si on vient de prendre ça, de le tuer.
Parce que son papa là, ses parents là, ils ont suivi le plan avec le tuer. Tout le monde est sorti pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quel a été le problème? Pourquoi un conseil présidentiel, le matin, vient carré devant ta porte? Alléluia. Amen. Et il se rend compte, au lieu de mélanger, on vient à mélanger Mephibosheth. Au contraire, on vient le prendre comme un prince, on vient le soulever comme un prince pour l'envoyer au palais royal. Cela sera ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est tout ton combattu. On voit la gloire de ta destinée. C'est tout ton combattu. On voit la puissance de ta destinée. Tu vas penser qu'on vient t'arrêter. Au contraire, je viens te lever. Assieds-toi dans ta gloire. Alléluia. Il dit, je vais te faire du bien à cause de ton père. À cause de ton père. Alléluia. Amen. À cause de ton père Jonathan, je vais te faire du bien. Je vais te restituer toutes les terres qui appartiennent à ton grand-père. Et puis c'est pas comme ça. Tu vas manger à ma table. Oh Jésus. Quand Dieu bénit, ça dépend de l'entendement. Non, les gens même se posent des questions pour demander si c'est fétiche ou pas. Parce que quand Dieu commence à agir dans la destinée de quelqu'un, ça dépasse l'entendement des gens. Alléluia. À cause de ton papa, je vais te restituer tout ce qui lui appartient. Parce que ton père a été bénéficieux pour moi. Tu vas dire, mais papa, moi si on regarde mon papa là, c'est que vraiment on va me faire du bien. Je ne parlerai pas de ton père biologique, mais je parlerai de ton père spirituel. Ton père spirituel c'est Jésus. Qui a créé le bien. À cause de Jésus. Mais il n'est pas Dieu ton papa. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Tu dis, mais si on regarde mon papa, on va peut-être que c'est un sorcier. Mais Dieu va te bénir à cause de Jésus-Christ. Parce que lorsque Dieu te regarde, il ne te voit plus toi, mais il regarde, il te voit et il voit Jésus au travers de toi. Quelqu'un qui était perdu de bien, on l'avait oublié, il se trouvait à l'autre part, mais de l'autre part, l'Éternel va le prendre, va le nettoyer et va le faire asseoir à la place de moi. Il n'a rien fait pour mériter ça, il n'a rien fait pour le mériter, mais son père a posé des actions qui nous permettent qu'aujourd'hui il soit là où il est. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour mériter ce qu'il mérite. Il n'a rien fait pour mériter ce qu'il mérite. Mais son père a posé des actions pour qu'il se retrouve là où il se retrouve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Je suis venu déclarer la vie de quelqu'un. Que ce que ton père a semé dans la destinée de quelqu'un sera une bénédiction aussi pour toi. Et que Jésus a posé à toi le travers. L'Éternel va le regarder pour toi te lever. Là où les gens ne pensent pas, l'Éternel va t'envoyer là-bas. Au nom suprême de Jésus.
les gens ont oublié à quelqu'un qui ne t'oublie pas. La Bible va nous parler de l'histoire d'un homme qu'on appelle Joseph. Dis à ton ami Joseph. Joseph avait un talent, un don. Joseph avait des capacités. Il savait interpréter les songes. Lorsqu'il arrive en Égypte, après s'être vendu par ses frères, à cause de la grâce de Dieu dans sa vie, la famille de Potiphar va commencer à connaître ce qu'on appelle la prospérité. Dieu va commencer à visiter cette maison. Et après, la femme de Potiphar, comme il était bon, va chercher à sortir avec lui et il va fuir. Et elle a dit qu'il l'a violé. Et là, il va mettre la en prison. Alléluia. Et dans la prison, vous savez, quand la grâce de Dieu est sur toi, je peux vous dire, ce n'est pas ta force, n'est pas l'intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu. Pour aller dans le 5, nous sommes dans une nouvelle saison. Et dans cette saison-là, ce ne sera pas à cause de ta force, ce ne sera pas à cause de ton intelligence, mais ce sera à cause du Saint-Esprit. Parce que la grâce est la faveur imméritée de Dieu. C'est la grâce et la faveur imméritée. Tu ne mérites pas. Dieu te le donne, il te donne, c'est un don qu'il te donne. Tu ne mérites pas, mais il te donne. Et quand cette grâce t'accompagne, peu importe l'endroit où tu arrives, en fait, c'est comme le miel qui attire. C'est comme le miel qui attire. Même arrivé chez Potiphar, il était là-bas, le chef. Mais encore même dans la prison, il est chef là-bas. Même dans la prison. Même dans la diabolie, même dans la prison. Même dans la prison. Écoutez comment je le dis. Même dans la prison, les chefs. C'est en fait l'onction royale a toujours poursuivi. L'onction, la grâce de Dieu a mis dans sa destinée. Écoutez, la Bible déclare que Dieu ne se répand pas de quelque chose, de deux choses, de ses dons et de son appel. Lorsque Dieu t'a donné son don, il ne se répand pas de son don. Lorsqu'il t'a appelé, il ne se répand pas de son appel. La grâce qu'il a mis dans ta vie, elle va te suivre. Sois conscient qu'il y a une grâce de Dieu dans ta destinée. Sois conscient qu'il y a une grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Sois conscient qu'il y a une grâce de Dieu dans ta vie. Si tu es conscient de cette grâce, si tu es conscient de cette faveur, peu importe l'endroit où tu arrives, tu vas régner, tu vas dominer. Parce que tu ne fouilles pas tes forces. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par le Saint-Esprit. Aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Même dans la prison, là-bas, encore il est chef. Parce que la grâce l'accompagne. Que les gens qui ne parlent même de critiquer devant le grand DG, qui parlent de critiquer devant le grand patron, qui vont sortir de là, tu es toujours responsable. Quelqu'un n'a pas bien entendu. Tu es toujours responsable. Tu es toujours le chef. Ils vont pas te calomnier. Ils vont pas faire. Ils vont pas faire. Mais toi, tu vas toujours rayonnant de Jésus. Et dans la prison, il va interpréter des songes de deux personnes. Il y a un qui tombe, te sera pendu. Et il y a un autre. Le roi va te rétablir. Dès qu'il a annoncé, les choses se sont accomplies. Et il a dit à l'autre, quand tu vas partir, il ne faut pas m'oublier. Dis à ton ami, il ne faut pas m'oublier. Il ne faut pas m'oublier. Quand il est parti, il a oublié. Et ça, c'est mon frère. Il a oublié. Alléluia. Amen. Les gens n'agissent pas dans ta vie pas parce qu'ils sont méchants, ils ne sont pas méchants. Mais c'est le plan de Dieu pour toi mettre ta propre vie. Oui. C'est pourquoi il faut jamais en vouloir à quelqu'un. Si aujourd'hui il n'y a pas de bénédiction dans ta vie, il faut rendre grâce à Dieu. Si quelqu'un n'est pas reconnaissant, il faut rendre grâce à Dieu. S'il n'a pas agi dans ta vie, il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Parce qu'au moment où tu veux là, peut-être qu'il n'a pas agi.
Donc, tu as commencé à te plaindre. Joseph a commencé à se plaindre parce qu'il est parti, il a oublié Joseph. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans le processus de Dieu, dans le plan de Dieu, ce n'est pas le moment précis où la personne doit se souvenir de toi, où la personne doit se souvenir de toi. C'est qu'au moment où il se souvient de toi, tu deviens prince, mon prince, tu deviens premier ministre dans la famille royale. Aujourd'hui, il va te souvenir de toi. L'éternel a même ta tête au-dessus de tout le monde. Il va se rappeler de toi. L'éternel commence à te restaurer. Au moment il va se rappeler de toi là. C'est absolument précis là. Que ton concours va marcher. C'est absolument précis là. Que tes affaires vont se débloquer. De Joseph, l'Éternel donne un songe à Joseph. Il faut des circonstances pour pouvoir se rappeler de toi. Alléluia. Amen. Il faut des circonstances pour qu'on puisse se rappeler de toi. Il faut des circonstances pour se rappeler de toi. Si il est sorti et puis se rappelait de Joseph, quelle a été l'utilité? Dites-moi. Hein? Si c'est rappelé de Joseph, quand au moment de sortie, quelle a été l'utilité? Peut-être même vous n'avez pas montré Joseph. Ou bien, il n'est pas ce qu'il est. Mais quand il est sorti, oui, le gars dit bon, oui, quoi. Le roi avait des magiciens, écoutez très bien. Donc ils sont assez élevés. Le roi avait des magiciens, le roi avait des sages. Il y avait des personnes qui avaient la capacité de pouvoir lire l'astronomie. Vous savez, en Égypte, il y avait là-bas, vous savez, quand Moïse est parti en Égypte, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Lorsque Dieu faisait une plaie, Dieu manifestait un miracle, les lycéens aussi étaient capables de pouvoir aussi produire. En train de se dire, c'est moi, vous ne pouvez plus produire. Il dit là, maintenant, c'est le droit de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Et donc, si Joseph sortait là, il ne va pas avoir d'impact dans sa destinée. Il n'avait rien à voir. Amen. Amen. Parce que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Dis à ton ami, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Mais le temps que Dieu a préparé pour chacun de nous, le temps que Dieu a préparé pour chacun de nous, vient à un moment précis pour déclencher une situation et te lever. Alléluia. Ce n'est pas la vérité que tous, la vérité que Dieu a préparé les choses d'avance pour ses enfants. Qui entend ce que je dis? Et donc, s'il sortait à ce moment précis-là, ça n'est pas la voie de battre. Il fallait d'abord que le roi ait un songe. Et que ce songe-là, personne en Égypte ne soit capable de l'interpréter. Qui comprend? Il commence. Personne n'était capable d'interpréter le songe. Personne n'était capable d'interpréter. Et comme le roi a vu que personne n'était capable de pouvoir interpréter, alors, lui qui servait, l'intendant du roi, à qui Joseph avait donné une révélation, il dit, je connais quelqu'un d'hébreu qui se trouve dans une prison quelque part là-bas. Lui, cette personne-là est capable de pouvoir te donner l'interprétation de ton songe. Il dit encore, faites-le venir. Alléluia. Je veux que tu rentres avec ta pluie rouge. Pas ta pluie, non, pas avec le sabre. Mais quand on dresse autour de toi un tapis, le temps que tu veux venir, on dressera autour de toi un tapis pour que tu puisses rentrer. Il va dresser un tapis pour que tu puisses rentrer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça ne peut pas te plaindre de la situation que tu vis. Pour dire que les gens m'ont oublié. Les gens ne pensent pas à moi. Les gens, oui, effectivement, ils n'ont pas été reconnaissants. Faut laisser, ils n'ont pas été reconnaissants. Dieu voulait préparer quelque chose au moment opportun. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps qui est le meilleur. Le temps de sabbat n'est pas le meilleur. Mais le temps de Jésus-Christ, c'est ça qui est le meilleur. Alléluia. Dieu va préparer ta vie rouge pour toi. Et lorsqu'on dit à Pharaon, dans ce domaine-là, il est très fort. Quand tu arrives en tapis rouge. Quand tu viens, le prix que tu vas imposer, c'est ça qu'il faut faire.
parce que partout, ils n'ont pas vu quelqu'un qui était capable de faire ce que tu fais. Ils vont s'impliquer à ton exigence. C'est pourquoi ces personnes, ils arrivent dans les sociétés, lorsqu'ils déposent les dossiers, les gens cherchent partout. Quand ils arrivent à ton tour, ils préviennent. On dit tu veux quel salaire? Tu dis je veux 500 000. On dit on a compris, on va te donner. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est le tapis rouge que tu as dressé au devant de toi. Alléluia. Alléluia. Aïe. Et voici Joseph qui rentre en présence du roi. Où les gens ont échoué, il vient et il interprète le songe. Et il donne en même temps la solution. Et quand il vient de donner la solution, on dit qui de mieux que toi est plus qualifié pour exercer ce rôle. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui sort de la prison et automatiquement devient gouverneur en Égypte. De la boue, l'Éternel enlève les déchets. Il est nettoie. Tu n'as pas besoin de conseil de quelqu'un. Il te prend quand il veut, comme il veut. Il te nettoie, il te met là où il veut, selon son bon désir. Mais il t'annonce une chose, que l'Éternel le fera, pas à cause de ta beauté, pas à cause de tes bonhommes, pas à cause de ta beauté, mais il le fera à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Il le fera à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Il le fera à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as perdu te sera restitué à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as perdu te sera restitué à cause de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. Là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. Là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu vas même dépasser les limites de tes parents. Tu vas même dépasser les frontières de tes parents. Tu vas aller au nom suprême de Jésus. Amen. Mephibosheth était perdu de pied. Et il était couché chez lui là-bas. Il ne pouvait pas penser que l'Éternel va mettre dans la pensée du roi David. Lui-même, il sait que David, mais c'est même pas qu'il existe. Si les gens pensent que tu n'existes pas, il y a quelqu'un qui t'a créé et qui sait que tu existes. Amen. C'est pourquoi tiens bon, mon fils. Ma fille, tiens bon. Le chemin dans lequel tu te trouves, c'est le bon chemin. Peu importe les vents et marées, tu vas arriver au nom suprême de Jésus-Christ. Tu vois, lorsque la tempête commence à se lever dans ta destinée, lorsque la tempête commence à se lever dans ta vie, c'est la preuve que là où tu es, tu es sur le bon chemin. Parce que s'il n'y a pas de tempête là où tu te trouves, s'il n'y a pas de vent là où tu te trouves, il te faut te poser des questions. Parce que Satan ne fait qu'attaquer ce qui est de Dieu. S'il n'attaque pas ce qui n'est pas de Dieu, c'est que la chose est avec lui. Alléluia. Donc il vient contrecarrer les plans, les projets de Dieu. C'est pour ça qu'il y a les vents de ta vie. Mais laisse-moi t'annoncer une chose. De la même manière que ces vents se sont levés, c'est la même manière que Jésus va faire taire ces vents au nom de Jésus. Je suis le bon chemin. Je suis le bon chemin. Ne pouvez pas penser que David allait penser à lui. C'est la même manière que tu ne penses même pas que quelque chose de bon peut sortir de toi. Mais je t'annonce que quelque chose de bon peut sortir de toi. Quelque chose de bon. Arrête de voir autrement. Arrête de minimiser. Arrête de voir différent des autres. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. C'est pas comme maintenant les cantiques de Christ qui tiennent. J'aime pas trop ça. Alléluia. Mais les cantiques de pitié. Je suis seul. La chanson de pitié. Alléluia. Alléluia. Dis à ton ami, je suis venu pour aider. Je ne dis pas de condition. Dis à ton ami, je suis venu pour aider. Je suis venu pour avancer. Je suis venu pour aider. J'atteindrai mon but au nom suprême de Jésus-Christ. J'atteindrai mon but au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, peu importe les hommes, tu es sur le bon chemin. Personne ne te donne un nom, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit.
C'est-à-dire que tu es au bon emploi. Amen. Ton livre de chrétien ne finira pas. Ton témoignage sera grand. Nous sommes au deuxième mois de l'année qui est le chiffre du témoignage. C'est le mois, c'est une saison de témoignage. Tu vas avoir un témoignage au nom suprême. Tu vas avoir un témoignage au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous